Yechia Melech HaMashiach en direct, toujours du 770, place des fêtes avec les princesses de la Géoula pour que ça profite au monde entier. Dévoiler les merveilles de la Géoula à travers le livre qu'on étudie depuis quelques semaines, Les devoirs du cœur, Chovot Alevavot, de Rabbeinu Bachye, grâce à Dieu. Et souvent le Rabbi conseille d'étudier la partie qu'on étudie justement, la confiance en Hachem. Ouais, grâce à Dieu. Donc elles sont en ligne, hein, c'est en ligne, Baruch Hashem. On en était, parce qu'on avait dit en plus qu'aujourd'hui, puisqu'on est arrivé à l'avenue de Mashiach et que c'est imminent, donc il y a beaucoup de secousses comme ça dans le monde, puisqu'on a annoncé la plus grande annonce, donc le monde y tremble. Là-haut, en bas, ils disent quoi? Ça y est, c'est fini pour nous, ils sont foutus dans le monde entier. On parle de contraire de l'autre côté, il est dérangé puisqu'il ne pourra plus jamais rien faire, il va disparaître. Donc il y a des secousses mondiales. Pendant ces secousses mondiales, on fait quoi? Comment on tient? Il y a des sages qui nous ont enseigné qu'il va falloir s'attraper comme quelqu'un qui escalade, un escaladeur qui monte sur une montagne. Au début, il peut s'accrocher partout parce qu'il y a de quoi s'accrocher. Quand on commence l'escalade, il y a un rocher, là il y a un arbre, là il y a une branche. Mais plus on arrive en haut, et plus il n'y a plus rien pour s'accrocher. Alors il reste peut-être, ah tiens, j'ai trouvé une racine, et je m'approche. Et je tiens. Alors c'est quoi ça pour nous dans notre image? Ah, je viens d'apprendre une nouvelle de la Géoula extraordinaire que je connaissais pas, et ben je m'attrape encore à ça. Ah, j'ai appris une nouvelle encore, on m'a dit ça. C'est ces informations qui nous font tenir. Donc il faut guetter tout ce qui parle de Mashiach et Géoula. Parce que là, ça nous concerne. Donc. Et ça nous fait tenir, Baruch Hashem. C'est vrai ou pas, Géoula? Baruch Hashem. Donc deux raisons expliquent pourquoi le Créateur impose à l'homme de chercher les moyens de sa subsistance. Ça nous concerne. Pour plus qu'on soit en panique, bien qu'on sait que ça vient d'Hachem, mais concrètement, il faut toujours qu'on bouge, qu'on remue, etc. Et on est confronté à ça depuis toujours. Pourquoi? C'est pour nous empêcher de faire la volonté d'Hachem sereinement. Donc là, il va nous expliquer, il y a deux raisons. Premièrement, la sagesse divine a trouvé qu'il était juste d'éprouver l'homme et de vérifier s'il sert le Tout-Puissant ou s'il se révolte contre sa volonté. C'est aussi pour ça, pour dire, ouais, avec toutes les épreuves qu'il y a, j'arrive pas à avoir une parnassa, je peux pas bien faire vivre ma famille, c'est compliqué, donc une révolte, on pourrait dire, Chasvé Shalom. L'épreuve est la suivante. L'homme est né avec des besoins qu'il doit satisfaire de l'extérieur. La nourriture, la boisson, l'habillement, l'habitation et la femme. Le Créateur ordonne à l'homme de chercher à satisfaire ses besoins à l'aide de moyens spécifiques qui lui préparent, donc c'est Hachem qui me les prépare, par des voies particulières, ça veut dire permises par la Torah. Donc déjà on a une base. Travail, on me propose, c'est cachère, j'y vais. Pas cachère, c'est pas la peine, bye bye. Je rentre même pas là-dedans. Même si on veut me proposer, hop, dehors, permis par la Torah, on y va. Et au moment propice, selon le décret divin, ça va arriver. Par ailleurs, donc il faut avoir confiance à Hachem. Pour l'instant, j'ai rien eu. J'ai fait le Kéli. Il faut avoir confiance. Ça va venir au moment propice, c'est-à-dire le best moment. Par ailleurs, le Créateur décrète sur d'autres choses que l'homme ne peut les réaliser parce qu'il ne lui en donne pas les moyens. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que Dieu ne nous donne pas les moyens de faire. L'homme est éprouvé. À cause de ça, on est éprouvé. C'est compliqué. S'il accomplit la volonté divine ou non, il est confronté à ce dérangement. Ça veut dire, alors à cause de ça, il dit, bon, attends, je sers Dieu ou pas? Là, ça me fatigue, toutes ces histoires et tout. Chasvé Shalom. Lorsqu'il choisit une des deux voies, pour satisfaire ses besoins, il est éprouvé. Donc c'est en fonction de ce choix qu'il reçoit plus tard une récompense ou une punition, même lorsqu'il ne parvient pas à actualiser son action. Selon le choix que je vais faire, c'est-à-dire de savoir que c'est une épreuve d'Hachem, que quoi qu'il arrive, il va me donner ce que j'ai besoin, et qu'il faut avoir une totale confiance en lui. Donc je choisis d'être patient et surtout pas de me révolter. Comme vous avez dit dans l'histoire, elle était complètement sereine avec le maître du monde, et ça a marché, elle a été sauvée. Ou alors, je me révolte, je dis non, ça va, j'en ai peu plus, etc. Selon le choix que je vais faire, je vais avoir ou punition ou le contraire, chasvé shalom. Ou bénédiction ou le contraire. Deuxièmement, si l'homme, qui n'était pas contraint
de chercher des moyens de subsistance, alors il repousserait Hachem et chercherait à commettre des transgressions. Il n'essaierait pas de remplir ses obligations envers le Tout-Puissant à l'égard des bienfaits qu'il lui prodigue. Donc quand qu'on voit que c'est des miracles de Dieu qui fait qu'on a reçu ce qu'on doit recevoir, alors on fait des louanges à Hachem, on le remercie, dit grâce à Dieu, il m'a sauvé, là, j'ai eu cette situation, j'ai rencontré quelqu'un, ça s'est ouvert une porte à moi, etc. Et là, on remercie Hachem. Comme il est dit dans Ishayahu le prophète, le Isaïe en français, il mêle la harpe et la lyre, le tambourin, la flûte et le vin à leur repas. Ils ne font pas attention à l'œuvre d'Hachem. Ils ne regardent pas le travail de ses mains. C'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes les, on va dire, Ashgarot qui se présentent à nous pour voir comment Hachem, il a fait en sorte que ça arrive, ça ou ça pour moi, d'une manière incroyable, c'est-à-dire divine. Donc il faut observer, parce que quand tu observes les détails, alors tu ne peux que remercier Hachem. Et c'est rapporté aussi, Yeshurun engraissé, regimbe, tu étais trop gras, trop replé, trop bien nourri. Et quand c'est comme ça, il abandonne le Dieu qu'il a créé. Donc si on est trop rempli d'argent, rempli de tout ce qu'on a, du coup après on va dire, parce qu'on va se prendre pour, voilà, c'est grâce à ma force, c'est grâce à c'est grâce à mes qualités, à tout ce que je sais faire, que j'ai obtenu ça. Donc je me laisse aller dans l'excès de tous les plaisirs et j'oublie un peu Akadosh Baruch Hu, si on peut dire. Nos sages nous ont enseigné au traité Avot, l'étude de la Torah s'allie bien au devoir envers la société. Le respect pour l'une et l'autre nous fait éviter le mal. Merci beaucoup. Toute étude qui n'aboutit pas à un travail ou une profession est vaine et conduit à la transgression. Donc si on a beau étudier, nous en tout cas on n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut qu'il y ait un travail, parce que ça, grâce à ça, l'étude que tu apprends, tu vas la garder. S'il n'y a pas de travail derrière, que ça n'aboutit pas, cette confiance en Dieu qui te demande de travailler, bien que c'est lui qui te donne tout, mais que tu dois passer par là parce que c'est sa volonté, et que tu ne le fais pas, donc cette étude que tu fais, elle disparaît, c'est-à-dire tu l'oublies. À plus forte raison, si l'homme ne possédait ni Torah ni métier, et s'il n'occupait pas son esprit à aucun des deux, alors encore plus, ça veut dire dans quel galoute il serait oisif totalement, et à rechercher que le contraire des bonnes choses. Donc du coup, par ces deux choses qu'on vient d'exposer, le Créateur, béni soit-il, est compatissant envers l'homme et l'occupe tous les jours de sa vie à satisfaire ses besoins dans ce monde. C'est pour ça qu'on doit travailler, comme ça on est occupé à nos occupations pour faire que sa volonté. Donc il fait ça exprès pour qu'on ne tombe pas dans les pièges de on fait rien, et donc si on fait rien, on fait des bêtises obligatoirement. Et du coup, grâce à ça, on prépare notre place dans le monde futur. Il ne faut pas oublier qu'il y a le monde futur, là c'est qu'un couloir. C'est très dur. Mais quand on va voir les cadeaux qu'on va avoir à ce moment-là, on va dire, tu te rends compte, quand j'ai fait ça, regarde ce que ça m'a apporté. Mais si j'avais su, j'aurais fait que ça. Quand le rabbi, par exemple, il nous dit au nom du Tzemar Tzedek, si on savait la puissance des Télim, on ne cesserait de les lire. Il nous le dit, c'est un secret. Il y a des gens qui lisent Télim constamment. Il y en a qui les connaissent par cœur d'ailleurs. Grâce à ça, ils les connaissent par cœur. Ils vont au métro, ils vont là, ils sont tout le temps en train de faire Télim. Voilà, ou les 12 psukim. Voilà, exactement. On les connaît par cœur. Moi aussi, quand je marche dans la rue, j'essaie de faire les 12 psukim puisque je les connais. On les avait fait. Avant, je faisais Ashrei parce que c'était le Télim que je connaissais le plus, sauf le début. Mais voilà, et quand tu marches, il faut faire quelque chose que tu connais par cœur. Comme ça, tu es tout le temps en train de servir Hachem. Par conséquent, le Créateur, béni soit-il, compatissant avec l'homme, il nous occupe donc tout le temps, tous les jours de notre vie, à satisfaire nos besoins dans ce monde et, comme on a dit, préparer sa place au monde futur, afin qu'il ne soit pas libre de chercher ce dont il n'a que faire, ou d'enquêter sur des sujets inaccessibles à son intellect, comme par exemple le début ou la fin du monde. On va chercher la fin du monde, il y en a qui cherchent des trucs, ça ne va même pas leur servir dans la vie, ils ont perdu de temps, ils ont perdu leur énergie, ils sont complètement à l'ouest. Ainsi que le dit le roi Shlomo dans Kohelet, c'est l'Ecclésiaste, en français, Hachem a fait toute chose excellente à son heure. Il a mis le monde dans le cœur de l'homme, de sorte qu'il ne puisse trouver, depuis le commencement jusqu'à la fin, l'œuvre de Dieu.
Donc nous, Hachem, toute l'excellence qu'il y a dans le monde qui est pour nous, il va nous la donner à l'heure qu'il faut. Mashiach, ça va être à l'heure qu'il faut, et c'est tout de suite l'heure qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on n'a plus de date, le rabbi nous a dit. Il n'y a plus de date. Quelqu'un, il sait la date de Mashiach? Non. Même celui qui savait la date Hachem, il a décidé de la donner à Yaakov Avinu, la date de la venue de Mashiach, et il a dit après, il a fait oublier. Donc même celui qui devait savoir la date, Dieu y a enlevé la possibilité. D'accord? C'est quand les sources se répandront à l'extérieur. Bien sûr. Mais en vérité, pourquoi il a retiré ça à Yaakov? J'ai entendu ça aussi. C'est pour que, grâce à ça, le fait qu'il y ait donné, donc on sait qu'il y a une date, on sait qu'il y a une date, bien sûr. Ça a été retiré pourquoi? Parce que, comme ça j'ai entendu, si jamais il avait dit la date, cette date, elle n'aurait pas pu changer. Alors que le fait qu'il n'a pas donné la date, ça peut changer tout le temps. Ça veut dire que ça peut être exactement plus tôt. Donc c'est un cadeau qu'il nous a fait en vérité. Si je vous dis la date, elle serait obligée de venir à cette date-là, il n'y a rien qui pourra la changer, parce que quand Dieu y parle, c'est éternel. Si je ne dis pas la date, même qu'il y en a une, mais que je la garde pour moi, je donne la possibilité aux enfants d'Israël d'amener le Mashiach avant la date prévue. Voilà le cadeau qu'on a reçu. C'est la Chassidoute qui dévoile ce secret. Si l'homme choisit de servir, craindre le Tout-Puissant, lui faire confiance dans les domaines tant spirituels que matériels, donc c'est sur ça qu'on doit travailler. Avoir une totale confiance sur tous les sujets, répudier les mauvais traits de caractère, aspirer à la vertu. Si l'homme, parce qu'en vérité, cette histoire qu'on a dit tout à l'heure, un extrait sur le Baal Shem Tov dans le premier cours, quand ils ont venu annoncer que le Baal Shem Tov venait dans la ville et qu'on devait se préparer à l'accueillir, ben le rabbi nous l'a dit pour notre génération. Il nous a dit, ma chère Alavi, préparez-vous et préparez le monde. Donc aujourd'hui, on rentre dans des choses. Pourquoi on rentre là-dedans? Notre seule préoccupation, et le rabbi l'a dit, la seule préoccupation d'un juif aujourd'hui, c'est d'amener Mashiach. Ça devrait être qu'on se prépare à ça. Et on voit que tous les empêchements, c'est pour qu'il y a dans le monde, c'est pour nous empêcher de nous préparer. Il y a un mariage de vos enfants, Amen. de vous. Amen. Oui? À un moment donné, vous allez fixer une date que vous allez annoncer à toute la famille, à tous les amis. Oui? Cette date, elle existe, ça y est. Potentiellement, on a une date. De là jusqu'à la date, c'est la préparation du mariage. Après le mariage, il te reste de la fameuse date, une vidéo et des photos. Qu'est-ce que tu vas te rappeler toute ta vie? Toute la préparation que tu as fait. Comment c'était merveilleux, les galères, les empêchements. Ta grand-mère qui t'a dit ça, ta mère qui t'a dit ça, ton père, ton nom. Et après, tu vois que c'est du bonheur. Tu vas dire, c'est quoi ces merveilles, cette préparation? Moi, je me rappelle la préparation du mariage de ma fille en Israël. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle des détails comme si c'était maintenant. Le mariage, on y était, mais je me rappelle pas de tout. Le mariage, ça passe tellement vite, c'est tellement merveilleux, on a attendu tellement ça. Mais les préparations, c'est vrai ou pas? Et donc là, c'est un cadeau qu'on a. On devrait, à mon avis, hein, voilà, Hana. La Hana, le rabbi dit, Parashat Pinchas, il dit que c'est plus important dans toute la Sira. C'est pour ça que je voulais avoir le terme en hébreu là. Voilà, Hana, le rabbi dit clair. Est-ce que c'est la mitzvah le plus important ou la hachana? Le rabbi donne les qualités de la hachana, il donne les qualités de la mitzvah, et à la fin il dit que le plus important c'est la hachana. Là c'est la plus importante, ma chère. Pourquoi? Parce que depuis la création du monde, ma chère, il doit venir. Mais la hachana que tu fais pour ça, c'est ça le plus important. Pourquoi? Parce que demain ça va être comme ta Megillah devant Dieu. Chacun, il va être sa propre Megillah devant Dieu. Le Megillah d'Esther, elle a été racontée tous les détails de tout ce qu'elle a fait pour aboutir à Purim. Et bien là, ça va être, tu vas avoir ta Megillah. Donc il va y avoir que tout ce que tu as fait. Quand tu vas voir que là, tu aurais dû être Bessikra, que là, tu aurais dû remuer les gens, que là, tu aurais dû ça, tu vas dire, mince. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, j'aurais pu faire. Alors là, si on travaille, on se dit, attends. On se remet dans le message du rabbi. Il nous a demandé de nous préparer, on va tout mettre de côté. La seule, ça ne veut pas dire qu'on rejette le monde, pas du tout. Au contraire. Mais ma préparation à la venue de Mashiach, elle va être que tu es toujours tout le temps dans la simra.
Donc là, ça communique aux gens, parce qu'ils disent, mais comment ils font? Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Tu vas lui dire. Je m'occupe, David Machir, le rabbi l'a dit, il faut se préparer. Je veux pas louper ça et regretter demain. Comment? J'avais tout ce temps-là. Je souhaite qu'il vienne maintenant. Mais si j'ai ce temps-là, au lieu de l'occuper à me... Ah, il y en a marre, c'est fatigant, j'ai vu ce qui se passe, truc. Alors j'ai tout râpé, alors que je peux préparer la Géoula. Je préparais ma Géoula. Parce que c'est chacun sa Megillah. Ma Géoula, comment je la prépare? Donc, faire confiance dans tous les domaines à Hachem. Qu'il soit spirituel, on peut dire... Dans les domaines spirituels, je fais confiance à Hachem. On va dire que c'est logique. Ça concerne ma Torah. Mais dans le matériel, il te demande d'avoir confiance en lui. C'est lui qui dirige tout. Tout ce qu'il y avait sur la table, moi j'ai été les acheter. J'ai cru que j'ai fait un choix. Hachem, il voulait qu'il y ait tout ça sur la table. Parce qu'il savait que ça va faire plaisir à ça. Ça fait plaisir à toi. Ça fait plaisir à toi. Ça fait plaisir à moi. Ça à la petite. C'est tout. Donc nous, on fait merci Hachem. Lui faire confiance dans tous les domaines. Si l'homme qui vit dans la quiétude ne repousse pas Hachem, ne néglige pas son culte, et que le mauvais penchant ne le séduit pas à chercher les plaisirs envoûtants de ce monde, ils sont envoûtants. Oui. Ben, c'est comme, tu sais, Disneyland. Quand les enfants, tu les amènes là-bas, waouh, ils voudraient vivre dedans. Ils voudraient être dans les manèges toute leur vie, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est un monde, c'est envoûtant. C'est dire, je lave. On a tous... ça nous fait rêver, quoi. Et alors que c'est du shaker complet. C'est rien du tout. Alors le Créateur, quelqu'un qui a confiance, vous savez ce qui se passe? Il dit que Hachem, il le libère à cet homme-là. Plus tu vas avoir confiance en Hachem, et plus Hachem, il va te libérer des soucis du monde. Libérer, il te libère de prison. Un tel homme, il libère, pardon. Alors le Créateur libère un tel homme de la recherche des moyens de sa subsistance. Il va plus lui prendre la tête, il va plus se prendre la tête pour la recherche de ça, dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse... Il va avoir tellement confiance à Hachem, ça va venir, comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est donc du ciel, mais il va plus se préoccuper de faire ci ou ça pour obtenir ci ou ça. Il s'en remet complètement, il fait son travail avec ses mains comme la Torah dit, et ça tombe. Une opportunité. Voilà, exactement, une opportunité. Parce que les deux raisons mentionnées plus haut ne s'appliquent pas à lui. C'était quelqu'un qui n'a pas confiance. En effet, il surmonte l'épreuve. Attendez, parce qu'il y a... Ah, il y a quelqu'un en face. Ah oui, d'accord, pardon. Vous voyez, voir. C'est peut-être Esther. Attendez. Demandez c'est qui, parce qu'il y a quelqu'un qu'on peut pas les... Esther, peut-être. Ah. C'est qui? Elle doit venir. Vous voyez personne? Attendez. Moi, je vois quelqu'un, mais ça répond pas. Ah, elle pouvait pas parler en plus. Ah ouais, mais il faut un code alors. Baruch Haba, bienvenue, welcome. On est dans le bitachon. Voilà, ça plaît, c'est suivi par tout le monde grâce à Dieu. Tiens, il y a une place. Donc, elle est partie. Ouais, elle est partie. parce que les deux, ce qu'on a mentionné au départ, c'est magnifique ce qu'on apprend. Parce que je me suis dit, je reste pas contre la... Non, parce qu'on voit pas bien, la caméra elle a dû être bougée. Donc on voit pas bien du tout. Ouais. On voit presque, je sais pas pourquoi. Alors en tout cas, il y a une caméra pour voir qui c'est qui est là pour qu'on puisse ouvrir la porte. Ceux qui nous écoutent, ils ne comprennent pas de quoi on parle. Voilà, pour entrer ici, il faut un code spécial. dont le code c'est Géoula. D'accord? Alors, en effet, cet homme qui a confiance en Hachem, il surmonte l'épreuve et choisit de servir Hachem. Donc lui, quoi qu'il y arrive, ça ou ça, il continue à choisir Hachem. Et il le sert, malgré son bien-être, il ne se révolte pas contre la volonté d'Hachem. Et la subsistance lui parvient sans peine et sans effort selon les besoins, comme le dit le verset dans Michelet les Proverbes. Hachem ne fait pas souffrir de faim l'âme d'un juste. Et comme on est tous des tzadikim, donc plus on a confiance en Hachem, et plus il nous amène tout ce qu'on a besoin, Baruch Hachem. Si on s'interroge pourquoi nombre de justes ne parviennent pas à se nourrir qu'au prix de travaux pénibles vis-à-vis des infidèles qui jouissent d'une vie de plaisir, paisible et nonchalante, cette question elle a déjà été posée par les prophètes et les saints. Comme c'est rapporté, un prophète, il a interrogé, c'est Jérémiaou, pourquoi la voie des impies est-elle prospère? Un autre demande, le prophète Habakkuk, pourquoi me laisses-tu voir l'iniquité et restes-tu témoin de l'injustice? L'oppression et la violence triomphent sous mes yeux. Partout éclatent des disputes et sévit la discorde.
C'est ce qui se passe aujourd'hui, on le voit avec nos yeux. Et il ajoute, sous mes yeux, il ajoute, les pervers abusent du juste et il accuse. Pourquoi gardes-tu le silence quand le pervers dévore plus juste que lui? Un autre prophète interroge dans les Télim, dans les psaumes, voyez ces impies, éternellement en sécurité, ils augmentent leur puissance. Et encore, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur et lavé mes mains pour qu'elles soient sans tache. Je suis pourtant frappé sans relâche, ma peine se renouvelle chaque matin. Un prophète déclare sur sa génération, le Malachi, le prophète, ils ont tenté Hachem et ils sont demeurés sains et saufs, etc. Les prophètes n'apportent pas de réponse définitive, car pour chacun de ces justes, il y a une raison particulière qui justifie l'épreuve de souffrance et de misère à laquelle Hachem le soumet. Eux, ils considèrent ça pour eux en tant que tzaddik. Ils pensent qu'ils ont mérité ça, entre parenthèses. De même, on peut expliquer pourquoi chacun des pervers mentionnés par les prophètes vit sans souci dans ce monde. Eux, ils ont que du bien, ils n'ont pas de soucis, ils volent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, que Dieu en préserve, etc. Comme ils ont fait depuis le 17 octobre. Un truc incroyable. La raison de l'un est différente de celle de l'autre, bien sûr. Les prophètes ne pouvaient donc entrer dans les détails concernant chaque juste et chaque pervers du monde et dans toutes les générations. C'est pourquoi notre maître Moshe a exprimé cette question de la façon suivante dans Dvarim. Moshe Rabbeinu lui-même, en personne, on va dire, comme ça. Les choses cachées appartiennent à Hachem, notre Dieu. Mais les choses révélées nous importent ainsi qu'à nos enfants. Donc ce qui est révélé, on doit faire attention à ça. C'est parce que Dieu, il a voulu qu'on sache ça. Par exemple, ce qui est révélé gratifie quelque... Pardon. Les choses cachées appartiennent à Hachem, notre Dieu, mais les choses révélées nous importent, ainsi qu'à nos enfants jusqu'à la fin des générations. Comme le Baal Shem Tov nous a enseigné, il nous enseigne au présent, si on entend quelque chose ou on voit quelque chose, c'est pour qu'on attrape la chose et qu'on essaye de saisir le message qu'il y a dedans pour moi que Dieu il m'a envoyé à travers ce personnage ou cette... voilà, des fois tu passes, il y a une affiche, il y a un message, c'est pour toi, si tu l'as vu. Ah mais non, c'est une pub, c'est pour Coca ou c'est pour... Non, 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 non. Le message, tu as vu, tu parlais de ça et tu as une réponse là-dedans, c'est Hachem qui t'envoie ce message. Eux, ils ont fait toute ta pub que pour toi. C'est ça la divine providence. Ah, ça va leur reporter d'argent. C'est pas notre problème tout ça. Hachem, il a trouvé les moyens de faire que ça les a arrangés de faire ça pour gagner de l'argent, mais que lui, il a ses agents, ils ont fait ça que pour toi. Donc profite du message, mais maintenant il ne faut pas rester que comme ça, il faut travailler là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que se cache derrière ce message de Dieu. Comme pour dire, ouais. C'est ça ce qu'on a dit, exact, comprendre, l'intérioriser et le mettre en... Non ? Et le mettre en action, quoi, ouais. En fait, il y a donc ça, mais je trouve aussi qu'il y a des fois, c'est pas pour nous, mais c'est pour qu'on le dise à une autre personne. Bien sûr. Vous voyez, donc absolument. Troisième étape. Tu vois, donc, ça va servir, quoi qu'il arrive. Mais pourquoi moi? Ouais. Pourquoi c'est devant moi? Et quelques jours plus tard, ou quelques semaines, absolument. c'est pas pour moi, c'est pour que je absolument. À une autre personne. Absolument. Des fois, tu reçois une lettre du rabbi, tu dis aucun rapport, il m'a pas répondu. Et total, tu vas avoir le cas d'une personne dans les jours qui viennent ou un jour. Tu dis, oh, c'est pour lui cette réponse que j'avais eue. Et en plus, tu l'as reçu toi, c'est que ça va passer par toi. Donc, la personne, elle va l'attraper puisque c'est par toi. Hachem, tac, tac, tout est précis. Je me rappelle plus, il avait une expression, Rav Pachter. Il avait, rappelez-vous, pour comment il disait Ashgar Pratit, la précision précise. Ouais, vous voyez, un truc comme ça. Il dit, ça veut dire du laser au niveau de, tu vois, waouh, tu peux pas. C'est juste. Incroyable, parce qu'on dit divine. L'homme ne dispose pas des moyens d'y répondre, bien sûr. Alors, ça veut dire, c'est Hachem. C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Mais nous, la réponse, elle appartient qu'à lui. Et le sage roi Shlomo s'est exprimé de la même façon dans Kohelet. Si tu remarques dans le pays l'oppression du pauvre et l'iniquité, ne t'étonne pas. Et les Écritures disent, dans Dvarim, notre rocher, son œuvre est parfaite. Toutes ses voies sont l'expression même de la justice. Nous, on ne comprend rien, et c'est pas ça qu'il faut chercher à comprendre, puisque c'est incompréhensible. On ne peut pas se mettre à essayer de comprendre Hachem, en vérité, telle ou telle situation. Pourquoi ?
Parce que nous, on voit que ce qu'on voit. On a qu'une seule pièce du puzzle. Voilà. Vraiment, ouais. Mais des fois, hein, il se passe une situation pour réparer une situation qui s'est réparée il y a 2 vies en arrière. Tout, je me rappelle, moi, je me rappelle même pas de la semaine dernière ce que j'ai fait. Dans 2 vies en arrière, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle pas. C'est 10 vies en arrière. Voilà, 10 vies en arrière. Waouh, Hachem, il remet tout, ça veut dire tout est parfait, d'une parfaite précision Tout s'imbrique. merveilleuse. Exactement. C'est comme ça la dernière pièce du puzzle, comment elle va s'imbriquer là, que le monde il va. Waouh, c'est. Oh là 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 là. Donc ça, c'est Shlomo Ameler, le plus grand des sages. Mais qu'Hachem fasse que ce soit toujours dans le bien. Ah ouais. Mais de toute façon, c'est que du bien. Oui, mais révélé. Ah oui, c'est ce que le rabbi a demandé, ouais. Révélé. Ouais. D'ailleurs, j'avais une question sur ça. J'ai jamais eu de question sur le rabbi Chas Shalom de ma vie. Je pourrais pas en avoir parce qu'il faut déjà pouvoir savoir questionner, quoi. Et surtout devant le rabbi. Non, c'est vrai. Mais non, par rapport au fait que le rabbi, dernièrement, je me suis répété ça. Il a tellement dit, pardon, il a pas tellement, il le dit constamment, que ce soit la Géoula dans un bien tangible et révélé. Voilà. Alors je me suis dit, voilà. Alors je me suis dit, mais avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je me suis dit, mais tu t'imagines si le rabbi n'avait pas demandé ça constamment, qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir, Chas Shalom? Moi, j'y ai pensé depuis Hein? que je me permets. C'est vrai? Bah oui, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Dans la mesure où il y a beaucoup de de juifs qui se disent finalement, regardez les miracles qu'il y a eu. Ne regardez pas ce qui s'est passé. Voilà. Ne regardez pas les 1400 victimes. Regardez les miracles qu'il y a à Yom Yom. C'est clair. C'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien tangible. Bien sûr. Et les maris et tout. C'est ça. Et t'en as Oui. qui veulent Ah oui, pas nous, faire ça. nous, on fait le contraire. Dès que moi, je dis, C'est pas ah, Morgane, il y a on parle ce miracle, que, et on parle que de ce qui s'est passé de positif. Il faut parler que du positif parce que sinon on peut pas s'en sortir. Surtout qu'on sait que, 1, ils vont revivre instantanément, Amen. 2, qu'ils vont être guéris, il n'y a pas de couper la jambe ou les trucs, tout ça, c'est des photos, c'est des images, c'est d'une autre planète ça. Ça peut pas nous concerner alors que le rabbi nous a dit que ma chère, il est là. Et en plus, on a vécu cette expérience. Puisqu'il y a eu, depuis que Moshe Rabbeinu il a annoncé la Géoula aux enfants, à nous, à l'époque, en Égypte, c'est là où il y a eu les plus grandes catastrophes sur nous. Et quand même, on est sortis, et quand même, on a reçu la Torah, et quand même, on a été guéris, on est sortis avec toutes les richesses, et tout le monde était guéri complètement. Et quand même, on est sorti de la Shoah et on est allé en Israël. Exactement. On Donc, est toujours là, en fait. et on est toujours là, et on continue à avancer, et plus que ça, on fait avancer le monde. Parce que le comportement d'Israël, aujourd'hui dans le monde, il est en train de rendre fou le monde, c'est-à-dire fou dans le sens où il dit c'est pas possible ce peuple, mais d'où il sort? C'est ça. Ils arrivent C'est à pas se possible. dire. Son discours aujourd'hui, Macron, en l'honneur de Ouais. des victimes, Malheureusement. il a dit, là, on assiste comme réponse à l'horreur et à l'abomination, une lutte d'amour. Voilà. Il a dit ça. C'est vrai? Une lutte Oui, oui. d'amour. Bah, Il a bah, dit De sa en bouche. retour, parce que bon, il a dit qu'il y a un père qui s'est mis devant ces deux petits qui ne partent pas. Enfin, Oui, il a raconté ils ont tout donné ce qui leur s'est vie passé, et le il a 7 dit, incroyable. voilà, il a insisté sur le fait C'est un... que c'est de l'amour qui a C'est ça. été donné pour contrebalancer toute C'est ça. cette haine et tout Ça veut dire que là est en train de se passer, c'est beau. Parce que c'est quoi? très fort. ça. C'est l'amour gratuit. L'amour gratuit qu'on avait dit, on savait, à chaque fois on nous parlait de ça, d'avoir un amour gratuit. Mais on savait pas ce que c'était. Mais voilà, c'est maintenant. Un amour gratuit qui va faire basculer le monde. Amen. Ah oui, ça peut être que ça, puisqu'il n'y a jamais eu ça. Le monde bascule. Le monde Parce que bascule. Il commence à faire des enquêtes, il commence à regarder Ça y est. ce qui s'est passé. Bah, bien sûr, Ouais, bah, ouais. bien sûr. Ça commence à tourner. Baruch Hashem. Donc l'amour, il fait que il est tellement grand par par justement comment dire, le comportement d'Israël et le comportement des Juifs à travers le monde entier. Comment on les aide, comment c'est notre seule préoccupation, qu'on ne s'est pas révolté, qu'on n'a pas été fracassé des endroits où il y a des ennemis, par exemple. Pas du tout. On avance, on parle des 7 lois de Noé. Transmettez les 7 lois de Noé. Oh, ils sont fous ceux-là ou quoi? Ils pourraient dire ça. Et ils voient que non, on continue à avancer parce que... Et là, ça bouleverse le monde. C'est amour gratuit. Tout fait balancer. Paro, il a voulu tuer les mâles à Ouais. la naissance. Finalement, c'est Arabe qui a dit ça hier soir dans un cours. Et finalement, ce mâle qu'il a voulu tuer, non seulement il n'est pas mort, mais en plus il a grandi sur ses genoux, sur les genoux de Paro. Exactement, exactement. C'est un peu Exactement. ça fait penser à ça, hein. Au palais de Pharaon. Il a grandi. Sur ses genoux. Ouais, Sur ces jeux. incroyable.
Bon, c'est le- Comment ça? Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, j'ai pensé qu'il convenait d'apporter une explication qui facilite au moins partiellement la compréhension du sujet. C'est-à-dire comment arriver à cette confiance totale. Donc là, on est en train d'apprendre quoi? C'est une avoda. La confiance, c'est pas qu'un mot. C'est une Voilà. avoda. Bah, Ça veut dire qu'on est tout le temps, constamment dans une avoda. Regardez en Amérique, ils sont confrontés au fait que ce pays, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde rêve d'aller là-bas parce que tout le monde rêve. Depuis toujours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais tout le monde rêve d'aller là-bas, tout le monde rêve qu'ils vont réussir là-bas parce qu'ils savent que là-bas on peut réussir. N'importe qui, il peut devenir milliardaire, une star, un artiste, ce que tu veux. Pourquoi il y a cette folie? Tout simplement parce que dans leur monnaie, ils ont marqué In God We Trust. ouais. Et donc eux, ils vivent tous les jours avec le dollar dans leur poche. Avec le nom de Dieu. Même eux, Ça veut dire constamment, ils sont en connexion avec Hachem. oui, mais même eux, là, ils ont été touchés, puisqu'il y a de l'antisémitisme dans les universités. Ouais, C'est-à-dire, même eux, ils ont complètement été... Oui, basculer. inversement, C'est ça. bien sûr, Alors que, voilà, il y a Dieu dans leur vie. bien sûr, quand bien il, sûr. Quand il devient président, enfin, quand le président des États-Unis... Il reçoit la charte des 7 lois de Noé en plus. Président, il a juré sur la Bible. Bien Il sûr, n'a pas juré sur nous. Bien sûr, le code, bien sûr. le civil, ou je sais pas quoi. bien sûr. Ça veut dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même eux, ils ont été touchés de plein fouet. Ah, complètement. Une haine comme ça du juif. Et Alors, compl- normalement, les juifs d'Amérique, ils sont censés être... Bien sûr. là-bas, ils sont censés être riches, ils sont censés être... D'ailleurs, on n'a jamais eu autant d'Américains aujourd'hui qui veulent partir rentrer en Eretz HaKodesh. Comment c'est possible? C'est incroyable. Jamais il y avait eu ça avant. Mais ça, ils ont tout chez eux, quoi. C'est... Jamais. Là, ils ont dit quoi? Si c'est comme ça ici, eux, ils croyaient que, mais on vous aime. Et... Quoi? Une des nombreuses raisons qui expliquent pourquoi la nourriture n'est pas donnée aux justes, mais qu'ils la trouvent avec de pénir labeur, ça peut être une faute commise autrefois et pour laquelle il est puni maintenant, comme il est dit dans le Proverbe. Le juste est rétribué de ses œuvres sur terre. Combien plus encore l'impie et le pécheur. Quelquefois, Hachem fait souffrir le juste dans ce monde pour augmenter sa récompense dans le monde futur. Comme il était. Donc on ne peut pas, les plans de Dieu, comment tu veux qu'on rentre là-dedans? Moi, je dois m'occuper, qu'est-ce que nos rabbins m'a dit? Ma préoccupation, c'est ma chiar. Aider tous mes frères à les renforcer du bitachon, lui dire, le rabbi nous a promis, ne t'inquiète pas, on ne voit rien, c'est le contraire. Redonner de l'énergie aux gens et de la confiance. Et les non-juifs, s'occuper d'eux dès qu'il y a une opportunité. Qui t'écoute, qui veut ou pas, tu lui transmets. Si je devais vous transmettre le message, je vous l'ai transmis. Voilà. On peut pas À faire vous. comme si On peut pas les il y a obliger. rien. Non, on n'a On jamais peut dit pas qu'il faut. faire comme si qu'il y a Ah non, rien. non, non, Après, Chas aujourd'hui, Shalom. Il y a eu un réveil collectif On a dit qu'on. de la part des Juifs Bien sûr. dans le monde entier et particulièrement en Israël. Bien sûr. Il y a eu un vrai réveil. Des gens qui étaient Oui, mais, entre guillemets, je dis bien, Ouais, un entre. peu éloignés. Ouais. Aujourd'hui, il y a un retour qui est fabuleux. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est énorme. La pour les femmes, les garçons Tout. qui mettent les tèves, qui se mettent à prier, Tout etc., seul. etc. Moi, j'ai- Non. Mais on peut pas faire Ouais. comme si il n'y a Ouais. pas eu ces gens-là qui sont partis. Ah non. Parce Ah qu'en non. en réalité, dans la réalité des choses, c'est facile quand t'es extérieur de Mais dire ça. absolument, Mais pour eux, je me dis la pour chaque maman, qui a perdu Rachel son Shalom, enfant, Elle, mais tu c'est peux pas du lui dire 100%. ça. Mais tu peux pas lui dire ça. Elle va dire mais ils sont complètement fous. En On fait. est. Chas Shalom. Mais Que quelque jamais on part, n'arrivera à oui, ça. Parce qu'en fait, on peut pas ignorer. On peut ignore. pas Non, on peut pas ignorer, mais On peut pas faire comme si peut- ça n'a non. pas eu lieu. Ah non, On ah voit non. tous les miracles qu'il y a derrière, d'accord. Absolument. Et de faire Sarah, absolument. Comme si ça n'a pas eu lieu, c'est facile quand t'es pas concerné. Non, 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 mais personne ne fait ça, je pense, Sarah. Moi, Quand je j'ai suis dit la bien tangible tout à l'heure, j'ai parlé au nom de celles qui, comme on essaye d'être, parce qu'on Attention, veut voir le celles verbe qui ont été touchées, c'est celles qui ont fait la plus grande chez vous. Tu vois. Bien sûr. C'est celles qui ont fait la plus grande cheval. J'ai vu en Israël des Et, gens. et alors on doit Mais- prier pour que Dieu les Moi j'ai console, été, c'est hein, vrai, j'ai été aussi Non, mais voir des gens qui sont partis. Mais il faut voir le comportement des mamans. Bah, Ouais. on Hachem, attention, la foi elle est là. on Mais leur tu a- peux pas lui faire comme si. Tu vas lui dire ça n'a pas eu lieu. Non, Mais Non. ça parle, qu'est-ce qui n'a pas eu On a pas lieu dit Mon ça, enfant il vient de partir. Voilà. c'est pas ça du possible tout. d'aller On est jusque- là pour transmettre au monde Ouais, c'est bon. que aujourd'hui, plus que jamais, Bah, plus que jamais. on est dans la Géoula qui est Bien en sûr. train de s'installer, qu'on peut pas accepter ce qui s'est passé, jamais on pourra accepter ça. Bah, voilà, on qu'on pourra a jamais accepter cet ça. amour Ça a eu lieu. Même qu'on doit maintenant, déverser. il y a encore nos frères et sœurs Voilà. dans leurs mains. Voilà.
C'est même On n'a même pas les mots. Tu sais quoi, Voilà, après, dire que ça n'a pas existé, Non. c'est dur de dire ça. Hier, il a été entendu, mais c'était pas. Il y avait d'autres choses parce que les autres ils étaient dehors à hurler, Ouais. en train de dire alors d'accord, c'est bien, vous avez fait après 4 Mais mois ce que vous avez maintenant, fait. Tartless, Mais maintenant, quoi. Tartless, qu'est-ce qui reste pour les Ouais. otages? Bougez-vous. Bien sûr, Il faut qu'ils se bougent, ouais. bien sûr. Mais que le monde entier bouge en fait. Alors c'est pour ça que, comme le rabbi nous demande encore une bonne action de bonté et de gentillesse, et ça va amener à la Géoula, mais ce qui se passe et ce qui s'est passé, puisque c'est au présent, puisque ça s'est pas arrêté, Et en c'est fait, qu'on je me dis, continue. Chacun, on est tous quelque part en tant que frères et sœurs. Ouais, On est meurtris en fait. Bien sûr. Moi j'ai un Bien point sûr. depuis le 7 octobre. Moi, il y a tous quelque Moi, j'ai chose mon cœur, qui a il est serré, été, en qui a fait. été Il y a quelque chose en moi chamboulé qui- en nous, voilà, qui est chamboulé. qui est quelque part qui est triste, Ouais. qui est joyeuse en même temps parce qu'il y a plein de miracles. Mais c'était très dur Bien de sûr. voir ce qui s'est passé. Bien sûr. Je me dis, Il y avait la photo du petit-fils de Rav Zerbib, hein. Parce que moi je pensais que le fait qu'il était militaire, il était pas sur les 42 personnes. Mais il était là, je l'ai vu. Hein. Je pense que c'est Attends, lui. tu te rends Mais il compte n'était pas en militaire, c'est il pas était des avec un êtres humains. t-shirt. Tu te rends compte? C'est pas des êtres humains, c'est des êtres humains. C'est-à-dire, tellement ils ont voulu faire. C'est les méchants, ça. Ils ont dit, ah non, on va mettre les noms des civils et les noms des soldats, on les considère comme une perte. Ils ont zappé. Comme une perte. Ouais, parce que bon. Comme si c'était on est dans normal, une quoi. guerre, C'est ça. Oui, mais Qui c'est qui a fait Ah ça? oui, non, mais ils ont dit aussi qu'ils ne voulaient pas s'attaquer aux civils. Ah, c'est Ah. tous les journalistes qui, Ah ouais. qui sont avec eux. Ah ouais. Non, les chiffres ne font pas ça. Il y a tant de chiffres de civils et tant de chiffres de soldats. C'est pas des êtres Non, mais qui ils ont ont été même, tués. ils ont même dit que le Hamas il ne voulait pas toucher les civils. Oui, mais non, ils voulaient pas. On ne sait pas alors ce qui s'est passé. derrière, Alors nous, on doit rester dans le cheminement de la Torah. C'est ça le truc. Nous, on n'est pas en train de dire Mais que ça ils n'a pas sont fous, existé. En fait, ils sont C'est comme ça. On pourrait dire comment Vraiment de la Torah, parce que je tu voyais peux, ça. avec ce qui se Ça les passe, rend fous de Même voir les la Juifs, joie. même pouvoir être assis et faire même un cours de Torah. Tu dis, mais quel rapport? Comment tu veux que je mette ma tête là-dedans? Avec ce qui se passe et ce qu'on entend ou ce qu'on pourrait entendre dans la seconde qui arrive. Alors nous, on choisit qu'on fait ça pour qu'on puisse entendre tout de On a suite, choisi la vie. voilà, On la vie, la vraie vie. C'est-à-dire qu'on fait ça pour qu'on puisse entendre, là, le message que le rabbi nous a dit que ma chère, il est là. Sinon, le reste, on ne veut pas entendre, on ne veut pas attendre parce que ça n'a pas existé. C'est parce que justement, ça existait. Ça, on a entendu. Mais ce qu'on veut entendre, c'est que ma chère, ça y est, il est là. Et que tout va être... Ma chère, il va pouvoir tout transformer. Vraiment, il n'y a que lui qui peut le faire. Pour éprouver, donc... Alors, des fois, pardon, on continue sur le bitachon. On a un petit peu 10 minutes. D'autres fois, Hachem fait souffrir le juste pour montrer à tous qu'il sert le Créateur avec joie et avec une bonne contenance, bien qu'il endure des souffrances et subisse de la misère, afin que les hommes s'instruisent de lui, comme nous l'apprenons des souffrances de Yov. Il arrive que le Créateur fasse subir aux justes la misère, le dénuement et les maladies en raison de la perversité de sa génération, pour exposer sa piété en dépit de son malheur, et ainsi accentuer la différence entre lui et les autres, comme le dit le verset, donc pour qu'on voie comment il se comporte, comment il est. Donc il y a plein de choses, des facteurs qui sont incroyables. Il supportait nos maladies et subissait nos douleurs, comme on sait que quand on a dit que le rabbi à l'époque où on a entendu qu'il était malade, on a dit mais le rabbi ne peut pas être malade. Comment il peut pas être malade? Bien sûr qu'il peut être malade puisqu'il a été malade. Mais il a pris nos maladies surtout. À cause de ce que nous on aurait pu avoir, c'est lui qui a pris sur lui. Une autre raison, peut-être qu'il manque de zèle pour reprocher et empêcher les fautes des gens de sa génération, comme nous l'apprenons de la punition imposée aux fils d'Élie, ainsi qu'il est dit à leur propos dans Shmuel, ceux qui resteront alors de ta famille viendront se jeter aux pieds du prêtre fidèle pour une pièce d'argent et un morceau de pain. Donc tout ça, c'est pour nous éprouver constamment, mais nous éprouver, c'est dans le bon sens. C'est comme tu dirais, c'est une opportunité. Hachem, il t'aide à travers ces épreuves pour que tu te hausses, tu t'élèves au niveau d'une confiance totale en Hachem. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Comment, avec cette épreuve terrible qu'il y a tous les jours, alors comment faire? S'attacher à la croyance en Dieu d'une manière qu'il n'y a jamais eu. Absolue, voilà. Absolue. Absolue. Comme les Lévim. Les Lévim, ils voient, il se passe ça, et ils disent on attend Moshe, il nous a dit qu'il revient. Là, on nous dit ça, et nous on répond on attend Moshe, il nous a dit qu'il revient. C'est la même chose. Parce que tu ne peux pas comprendre tout ça ou expliquer. Et bien sûr qu'on doit être, comme on le fait, comme c'est fait surtout en Eretz HaKodesh, en Israël, rempli
d'amour et de bonnes actions. Et c'est ce qui se passe. Et que Dieu fasse que ça continue pour l'éternité, que dès que ça s'arrête, ça va s'arrêter grâce à Mashiach, que ça continue, que maintenant on n'aura pas besoin d'être fou d'amour l'un pour l'autre à cause de ce qui se passe, mais on le fera parce que un juif, c'est sa passion, c'est sa vie, d'être fou d'amour pour son frère, fou d'amour pour le Créateur, et fou d'amour pour la création d'Hachem, puisque bien évidemment, si c'est ses créatures, alors nous on les aime à la folie, puisque c'est lui, d'accord? Et alors grâce à ça, on fait toute la avoda dans la joie, et à Ikar ou Amassé, comme Rabbi il termine, toujours, l'essentiel, c'est que c'est-à-dire ce qu'on attend ardemment, c'est que ce soit tout de suite le Rabbi. Des fois, il y a eu des fabricants du Rabbi 6, 7, 8 heures. 6 heures j'ai assisté. Ça, je me rappelle sûr. Plus, je sais pas, mais il y a eu. Mais à Ikar, à la fin, le Rabbi, toujours, il termine. Tout ce qu'il a dit, il a fait descendre la Torah dans toutes les situations du monde, il les a révélées. Mais à Ikar, le Rabbi dit, l'essentiel, c'est que la concrétisation de la promesse, du but de la création du monde, elle se réalise tout de suite. Comme à la fin du cours, le Rabbi dit, il a descendu toutes ces merveilles, il dit, n'oubliez pas, ceux qui doivent faire Bracharonat, de le faire. Tu dis, attends, on a fait tout ça et toi tu t'en vas. Et tu as oublié de remercier Hachem. Et le Rabbi il te rappelle, parce que c'est ça le Ikar de tout. Tu as entendu des merveilles, mais si la mitzvah que tu dois faire, tu l'oublies, qu'est-ce que tu as fait alors? Donc comme on doit s'attacher aux mitzvot, savoir ce qu'il faut faire avant, savoir ce qu'il faut faire après. Et là, c'est ce qu'il faut faire, c'est se préparer encore plus. Parce qu'évidemment, s'il y a eu tellement de bruit, tellement de secousses mondiales, c'est que c'est tellement proche. Après, on ne pourra plus, parce que on a déjà expliqué, c'est pas qu'Hachem il voudra pas qu'on revienne. On pourra pas. On pourra pas. On pourra pas lui prouver qu'on est sincère. On pourra pas prouver à Hachem qu'on est sincère à ce moment-là. Non, je suis sincère, je voulais vraiment revenir. Tu peux plus le prouver. Maintenant, tu peux. Parce qu'il n'y a pas cette révélation du roi, du maître du monde, il n'y a pas la révélation du roi Mashiach, après c'est fini. Alors que Dieu fasse qu'il nous accorde, puisque ça a tellement été, ça a dépassé toutes les dates, toutes les horreurs, tout ça, ça a tout dépassé, qu'il prenne en compte et qu'il efface tout de tous les enfants d'Israël, le contraire du bien, qu'il le transforme complètement en mérite, et que Baruch Hashem, ce soit tout de suite la Géoula pour chaque juif, d'aujourd'hui et de toutes les générations. Amen. Amen. Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed. Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed. Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed. Retzoneinu lirot et malkeinu now. À bientôt.